parole à monsieur le bourgmestre, s'il veut bien donner la peine. Ah, Maxime. J'espère que j'ai assez de patrimoine. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je salue d'abord et avant tout les habitants du quartier Saint-Nicolas qui donnent vie finalement en ces lieux et qui permettent à ces formidables travailleurs de donner du sens aussi à leur job grâce aux interactions qu'ils peuvent nourrir avec vous. Et donc un grand merci à vous d'être présents ce soir, mais surtout d'être présents tout au long de l'année. Alors ce soir, c'est un moment de fête, un moment important. Plusieurs autorités locales sont également présentes. J'ai repéré la députée provinciale, Madame Lazaron. J'ai vu les échevines qui étaient présentes, Madame Barzin, Madame Allu, je pense qu'il y a Madame Bouget. J'ai repéré aussi Monsieur le Président du CPS, Philippe Noël, Monsieur le Conseiller Martin, et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont entre-temps arrivés, mais je ne les vois pas. Donc Stéphanie, c'est là, Anne Auger qui est présidente du conseil, et puis je vois une grosse main qui s'agite là-bas au fond, mais je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, merci d'être là. Voilà. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre présence. Je salue les groupes folkloriques aussi, puisque s'il y a bien un quartier auprès duquel le mot folklore résonne particulièrement aussi, notamment pendant les fêtes de Wallonie, c'est celui-ci. Et donc merci aussi aux Molons, aux échasseurs, à la prairie royale des Mazuis et Cotely-Jean-Bois. J'espère ne pas en avoir oublié parmi les représentants des dignes folklore. Alors, avant de m'exprimer comme bourgmestre, j'ai d'abord envie, à chaque fois que je viens en ces lieux, de me remémorer des bons souvenirs, et a fortiori encore plus, que ça faisait un grand nombre d'années que je n'avais plus eu l'occasion de voir, de toucher, d'embrasser Maggie. Et donc, Maggie, fringante octogénaire, est aussi quelqu'un avec qui j'ai fait mes premiers pas il y a plus de 20 ans, dans le quartier, ici. Tu présidais à l'époque le quartier des Arsouilles, qui est le pendant festif, pendant les fêtes de Wallonie, de tout le travail que vous faites le reste de l'année. Donc on a beaucoup moins de mérite, si ce n'est de conserver vivaces les activités de folklore. Et on a eu des bons moments avec toute une série de visages qui sont encore regroupés. Jean, Micheline, on a Irène, il y avait aussi Serge Leris, Cyril, et toute une série qui, je ne vais pas tous les citer, avec lesquels on a donné de la vie pendant les fêtes de Wallonie. Et je me souviens qu'à l'époque, la SBL du Sinex, Daniel Terrasse déjà, était venu me trouver parce que les finances de la SBL étaient précaires. Et qu'une des grandes interrogations, il les taraudait, va-t-on pouvoir conserver l'emploi d'Hélène? Ça, c'est problématique. Et donc, on a jugé à l'époque qu'il était indispensable que la ville rentre en scène pour pouvoir, on a commencé par un mi-temps, et puis ça a suivi son bonhomme de chemin, consolider le contrat de travail d'Hélène, parce que déjà, il y a autant d'années, elle faisait un travail remarquable pour la cohésion sociale dans ce quartier. Et vous savez, on peut parfois discuter des investissements qui sont faits par la ville, de ses choix, etc. Mais ça a été incontestablement un investissement humainement gagnant. Voilà. Bravo. Faut le dire. C'est la vérité. Alors, on a connu de belles années, de belles festivités, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Patrick qui a pris la relève au niveau du comité des Arsouilles avec son quartier, et je le salue bien amicalement. Mais la ville a toujours été attentive au développement du Sinex. Parce que si Alex disait tout à l'heure dans le petit reportage que le quartier a toujours vécu avec le Sinex et que ses bâtiments sont insubmersibles, n'en demeure pas moins qu'il y avait quand même parfois vraiment des problèmes à gauche ou à droite. Et à nouveau, le nerf de la guerre, l'argent. Comment est-ce que la SBL, avec ses maigres deniers liés à quelques locations ci et là, allait pouvoir réaliser toute une série de travaux? La ville à nouveau a été au rendez-vous. On a débloqué 250 000 € à l'époque pour pouvoir refaire une série de travaux de rénovation pour parer au plus pressé. Tantôt au niveau de la toiture, tantôt la cage d'ascenseur, tantôt une série d'éléments énergétiques et autres. Mais on savait que les besoins de cette magnifique vieille dame allaient être plus importants. Et à l'époque, vous aviez lancé, il y a 6 ans, un appel à toutes les forces vives politiques, en disant « Est-ce que vous vous engagez à être aux côtés du Sinex ?»
me souviens, il y avait une charte qui avait été imprimée et on est tous passés à venir signer en disant on s'y engage, toute formation politique confondue. Eh bien, on va effectivement, comme Daniel l'a dit dans son petit message vidéo, franchir un cap historique dans les prochaines semaines. Tanguy Osper et ses services ont largement travaillé à la convention, puisque l'objectif c'est que la ville devienne propriétaire du Sinex. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un bâtiment qui appartient à la ville. Mais on sait que la condition pour que le Sinex puisse encore pendant des décennies être présent, plutôt que d'être à un moment donné tellement en difficulté qu'il faut vendre, et qu'un promoteur immobilier privé vienne acheter, faire des appartements, etc. On a pris l'engagement pour éviter ça, du côté de la ville, de devenir propriétaire pour conserver l'âme du Sinex au cœur d'un quartier qui le mérite. Et c'est un engagement qui va au total cumuler, frôler le 1 million d'euros. Mais c'est un engagement pour l'avenir de ce quartier que nous allons concrétiser dans les prochaines semaines. Bravo, bravo Maxime. Bravo. Tout à fait. Merci à Paul d'ailleurs pour ses conseils souvent avisés. C'est un quartier dans lequel il était important au fil des années de réinvestir. Les routes, les trottoirs, jusqu'au parvis de l'église. On a eu l'occasion d'instaurer cette fameuse plaine de jeux et de sport aussi à côté de Drops. Et puis plus récemment, dans le cadre des projets participatifs, la volonté aussi de rendre piétonne la rue Ponty et d'en faire un aménagement convivial. Parce qu'on est convaincu que tous les habitants du quartier méritent que la ville de Namur s'investisse à leur côté et investissent dans leur quartier, un quartier qui, on le sait, avec les alentours, est amené à bouger, à se redéployer, et donc on voulait garder cette âme vivace et intacte. C'est un engagement que nous avions formulé, c'est un engagement que nous allons collectivement tenir, parce qu'il y a une convergence de l'ensemble des forces politiques derrière ce projet, il faut le souligner. Et donc, 100 ans, c'est un fameux bail, mais maintenant que les conditions sont alignées pour que, en devenant propriétaire, la ville de Namur offre la capacité à tout le secteur associatif local de continuer d'être vivace, de continuer d'avoir ses pièces de théâtre, ses ateliers bricolage, ses parties de pétanque, ses concerts ici, et désormais aussi avec le soutien de la province, la capacité de redévelopper des films, comme c'était le cas historiquement. On a plus que jamais, et je n'oublie pas derrière ça, tout ce qui est coquelicot, la maison médicale des Arsouilles, les écoles d'Edvoire et tutti quanti, et les commerçants locaux, dont les petits bars très typiques qui nous ouvrent toujours bien les bras pendant les fêtes de Wallonie tout au long de l'année aussi. On a en tout cas préservé un quartier, son âme, le sens de l'engagement et de la proximité. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux pour un 100e anniversaire que nous pouvions faire de la part de la ville au Sinex. Incontestablement, il en a encore pour longtemps des bons cheveux blancs qui vont tenir et qui permettront à un maximum de petits bambins ou de plus âgés de pouvoir vivre des souvenirs extraordinaires longtemps ici. Et donc un grand merci à vous de donner vie à ces lieux. Merci à toutes les forces vives de la ville de Namur et de la province d'avoir accompagné et pérennisé l'outil. Et surtout, en mon nom personnel et au nom de la ville, un magnifique et chaleureux anniversaire au Sinex et à toute son équipe. Et donc, passez une magnifique soirée et un bon week-end de fête encore. Merci. Merci, bravo.